Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la tarte alsacienne, composée bien sûr de pommes, d'un appareil à crème prise et d'une pâte sablée. Donc, au premier temps, on va réaliser la pâte sablée. Donc, on a besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre. Donc, tout ça, on va le sabler. Donc, dans le premier temps, on va prendre 50 g d'eau et un jaune d'œuf qu'on va clarifier. Le blanc, on va le garder. Il va nous servir pour après. On mélange bien le jaune et l'eau pour éviter qu'on ait des taches dans la pâte jaune. Voilà. Donc là j'ai tous mes ingrédients et là je vais venir sabler ma pâte. Donc il faut que le beurre il soit bien froid et coupé en cubes. Travaille uniquement avec le bout des doigts. Alors si vous pouvez faire la pâte la veille, c'est encore mieux, hein, ça repose bien. Donc bien mélanger la farine avec le beurre afin d'obtenir une texture qui ressemble au sable. Vous voyez, j'ai rien sur les paumes des mains. Toujours travailler avec le bout des doigts. Donc une fois que j'ai sablé, hop, je passe entre mes mains. Ça me permet de voir s'il reste des gros morceaux de beurre. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a plus de gros morceaux de beurre. Donc là, je vais venir incorporer le sucre. Donc il y a 35 g de sucre et une pincée de sel. Ça, je vous rappelle à tous que c'est un exhausteur de goût. Donc sans sel, c'est pas bon. Et là, je vais mettre mon eau et mon jaune d'œuf. Et là, je vais utiliser qu'une seule main et je vais venir réaliser une boule. On commence à prendre forme. Voilà, on obtient une pâte qui est quand même relativement souple. Alors si elle est légèrement collante, ça dépend un petit peu de la grosseur de l'œuf qui amène l'humidité. Hop, on prend un petit peu de farine et on vient un petit peu fleurer dessus légèrement. Ça permet de récupérer tout ce qu'on a sur la main. Alors évitez de trop la travailler longtemps, parce que n'oublie pas que dans la farine, il y a du gluten. Et le gluten, quand on travaille trop, ça le chauffe, il devient élastique. On va la former. La corde pour éviter de trop la toucher et on va lui donner une forme comme un palais. Voilà, là j'ai mon cercle, je vois à peu près. Je ne l'étale pas, c'est juste pour permettre qu'elle refroidisse bien. Hop, assez rond. Et avec la corne, ça se fait quand même relativement bien. Et après, je la mets dans un plastique ou un cellophane frais. Il faut bien la fermer pour pas qu'elle sèche, qu'elle croûte. Sur ma plaque, ou sur votre plaque à pâtisserie ou dans une assiette, et vous mettez ça au frais. Alors après 20 minutes de repos, la pâte a reposé, là, donc c'est un petit peu raffermi. Donc maintenant, on va la baisser. Donc en bon terme technique, la baisser, c'est au rouleau. On va venir l'étaler. Donc préalablement, je prépare un petit cercle que je vais un petit peu beurrer. Beurre pommade ou beurre fondu. Pommade, c'est mieux. Donc maintenant, j'ai ma tourtière qui est prête. Ma tourtière, mon cercle est prêt. Maintenant, je vais foncer ma pâte à baisser. Là, je viens fleurer. Vous voyez, je ne rajoute pas de farine, ça ne sert à rien de mettre trop de farine. Ça va changer le goût de la pâte et sa texture. Je vais chercher tout ce que j'ai déjà posé sur le plan de travail. Alors on va la baisser à 2-3 mm d'épaisseur. Je regarde, j'ai largement assez. Avec le dos du couteau ou un économe, je viens tracer un cercle pour enlever l'excédent de pâte. Ça, je jette pas, on garde. Ça peut servir pour faire une petite tartelette ou quoi que ce soit. Regardez, moi j'ai des gros doigts, mais vous mettez 3 peut-être. Et là maintenant, je vais venir foncer. Donc je prends ma pâte, je viens là. Regardez, mes mains restent toujours devant à midi. Et je viens là, hop. J'amène ma pâte au fond du cercle, je relève. J'amène ma pâte au fond du cercle, je relève. Et là, avec mon doigt, je viens lisser légèrement. Ici, je dois avoir un angle droit. Donc une fois que j'ai fait ça, ici, je prends ma tourtière, hop, je la mets sur ma tourtière. Ok, je vérifie bien que j'ai un angle droit partout. Et là, je vais venir rentrer ma main gauche à l'intérieur du cercle, ma main droite avec mon pouce, je viens rentrer toujours la même quantité. Ma main gauche ne sert à rien, juste à opposer mon pouce. Je peux appuyer avec mon pouce là sur le cercle pour couper la pâte. J'essaie toujours de doser et de rentrer toujours la même quantité. Là, je prends un petit couteau et je viens couper l'excédent de pâte. Et là maintenant, je vais faire une bordure qui va venir rentrer vers l'intérieur
du cercle. Donc je règle mes doigts à une épaisseur identique. Et là, hop, je fais tourner le cercle. Là, je viens décoller la pâte. Il ne faut pas que la pâte aille sur le cercle, il faut qu'elle soit toujours intérieure. Si elle va sur le cercle, on ne va pas pouvoir retirer le cercle en fin de cuisson. Ça, je fais une petite boule, je mets dedans, à côté, et je mets ça au frais. Donc là, on va réaliser l'appareil à crème prise sucré. Donc si on faisait une quiche Lorraine, par exemple, on ferait un appareil à crème prise salé. Là, en l'occurrence, c'est un dessert, tarte alsacienne, un appareil à crème prise sucré. Donc on va utiliser 2 œufs entiers et un jaune. Donc le blanc, on va garder, hein. Ça sert toujours en cuisine, et un jaune. Donc ça, clarifié. Là, on va venir incorporer 50 g de sucre en poudre. Et on va venir incorporer une petite gousse de vanille. Et on vient gratter tout l'intérieur. Donc la gousse de vanille, vous ne la jetez pas, hein. On s'en sert, ça peut aromatiser les sucres. Là, on blanchit légèrement et on va venir incorporer 150 g de lait et 150 g de crème. Alors, regardez la gousse là, en attendant qu'on épluche les pommes, on peut la mettre dedans. Ça va permettre de donner du goût. On l'enlèvera au dernier moment. Donc maintenant, on va s'occuper des pommes. Donc les pommes, on va éplucher, les vider et les couper en quartiers. Ok. Donc, pour éplucher une pomme, c'est pas bien compliqué. Donc on épluche toujours dans un bac en récipient. On fait le tour. Hop, dans le bas. Là, avec l'intérieur d'économe, on vient enlever le cœur. Et là, elle a pris un coup la pomme, c'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, on la coupe en deux. Et là, on vient enlever l'intérieur. Alors, si vous avez une cuillère à pomme parisienne, c'est très efficace. Donc, les pommes, on va les couper en 6, selon la grosseur. Si elles sont petites, en 4. Si elles sont grosses, en 6. Là, les pommes, on peut légèrement les retailler un petit peu. Elles sont un peu plus arrondies. Voilà. Donc maintenant, on va garnir notre tarte. On va venir mettre les pommes. On va essayer de les mettre en rosace. Donc toujours le côté le plus large vers l'extérieur, hein, du cercle. Et au milieu, on peut mettre les pommes un peu en quinconce, un peu plus de volume. Donc là, maintenant, on va retirer la gousse de vanille. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous allez remplir votre tarte, ne pas la remplir à ras-bord surtout. Hein. Okay, donc la remplir aux 2/3. Et ce qui est bien, c'est de la remplir à l'entrée du four. Donc on va utiliser soit un petit chinois, soit vous faites ça avec une louche. Moi j'ai un chinois à piston. Donc on va la rentrer au four. Et là c'est parti pour à peu près 35-40 minutes de cuisson. Ok, on va bien faire attention. Et 5 minutes avant la fin de cuisson, on sortira, on viendra dorer le tour avec un petit peu de doré, le tour de la pâte. Voilà. Donc là on va sortir la tarte. Donc après 40-45 minutes de cuisson, on va venir légèrement la saupoudrer de sucre. Une tarte comme ça se mange pas chaude. On va la débarrasser, on va pas laisser sur la tourtière. Donc, si vous avez une grille, c'est bien de la mettre sur une grille. Là on va la mettre sur un carton. Voilà, notre tarte alsacienne. Ça c'est une tarte pour 6 personnes. Et bon appétit!